C'est avec un grand plaisir que je retrouve mon ami, l'avocat, le prof, l'auteur. Surtout ce matin, on va parler beaucoup à l'auteur, le très philosophe, l'éditorialiste, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Ça va comme c'est mené, mon Michel, puis là, c'est pas trop mal mené, fait que c'est pas si pire. Parle-moi de ça. Hey, juste de même, là, toi qui est dans la grande contrée de Montréal, Ah oui, donc? les postes de police chinois, t'as-tu entendu parler d'une histoire de même dans ta vie, toi? Moi, j'ai l'impression qu'on est au début d'un très mauvais film de policiers, suspense, appelle ça comme tu voudras. Mais là, à chaque jour, on dirait qu'il sort un nouveau morceau, puis je dis, voyons, il me semble qu'on voit ça dans les films, mais pas, pas dans la vraie vie. J'en reviens pas. Non, puis là, je comprends pas la fonction, le titre poste de police. Qui fait de la police, fait des arrestations, donne des contraventions. Police de quoi? Oui, non, Ouais. mais écoute, et puis tout ça, si c'était sorti comme ça, sans contexte, peut-être. Mais là, évidemment, c'est sorti dans le cadre de toutes les questions sur l'ingérence chinoise, Oui. le bannissement de TikTok à Ottawa, à Québec. Et là, on a vraiment l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose, puis que si tu lèves le tapis, là, tu vas voir ça grouiller de tout bord, de tout côté. Puis c'est drôle, Justin n'a pas trop l'air trop pressé de lever le tapis en question. Non, Comme l'impression qu'il prend son temps. Oui, il parle pas vraiment beaucoup de postes de police là, actuellement. Il essaye d'éviter la question, hein? Pas mal ça. Tu sais, il faut pas oublier non plus une chose, hein, c'est qu'il y a plusieurs néo-canadiens, néo-québécois d'origine chinoise qui sont venus ici, notamment pour fuir le régime de la Chine. Ouais. Donc, il y a ça aussi, là, il y a de la dissidence. Moi, je me rappelle, j'avais un étudiant l'année passée, il disait, moi, monsieur, il dit, je peux pas écrire à ma famille en Chine sur Facebook, Messenger ou autre, parce que nos conversations sont filtrées par le gouvernement chinois. Donc, on parle de dissidents, là, ici, beaucoup. Donc, est-ce que ces postes de police-là ont un lien aussi avec la dissidence, ou ça n'a rien à voir, ou c'est plutôt Beijing? En tout cas, bref, va donc savoir, mais oui, ça prend absolument une commission sérieuse là-dessus, puis ça presse, parce que on n'a pas grand-chose de beaucoup plus précieux politiquement que notre démocratie. Écoute, ce matin, je veux que tu nous parles de J'accuse, ton livre sur Omar Khadr, toi qui es allé, écoute, jusqu'au fond des choses. J'entends beaucoup de bien. J'ai reçu ma copie en passant et je l'ai prêté à une collègue qui est une ex-étudiante à toi. Ah oui? Caroline Bertrand, ici, qui travaille au 104.7 et qui a vu le livre atterrir sur mon bureau puis qui m'a dit, Michel, est-ce que je peux te l'emprunter, s'il vous plaît? Elle dit, je vais te le rapporter lundi sans faute. Je dis, ben oui, ça me fait plaisir. Vas-y. Parce que de toute façon, je vais être honnête, quand je vais lire ça, moi, ça va me prendre 1 mois et demi. Je suis pas capable de lire vite, moi. Hein? Je suis très lent. Très lent. Je suis prêt à parier autre chose, moi, parce que, tu vois, j'ai reçu plusieurs commentaires de gens qui n'ont jamais étudié le droit, parce que c'est pas un livre de droit. OK. C'est pas un livre technique non plus. Puis de ces gens-là, j'ai entendu qu'ils l'avaient lu en 2 jours. Ah ouais. Et ce ne sont pas des lecteurs avides, là. Si je te lis ça en 2 jours, ça sera un record du monde, mon Fred. Écoute, tu prendras le temps que tu voudras si tu veux lire. Mais ce que je vais expliquer là-dedans, puis c'est important, c'est pas un livre de droit, c'est pas un livre technique, c'est pas un livre académique. C'est une histoire qui est triste, qui est révoltante, à mon sens, frustrante, et qui se lit essentiellement comme elle a été vécue, hein, c'est-à-dire avec une certaine rage. Les faits sont là, les sources sont là, puis les gens tireront leurs propres conclusions après. Parce que tu vas loin quand tu dis ça. J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr. Moi, je l'assume à 1 million de 1000 à l'heure. Puis le mot tortionnaire, on y a pensé longtemps. On pensait mettre pire que ça si tu veux savoir, parce que, écoute, cette histoire-là, c'est la pire injustice canadienne, du Canada, en fait, des 50, 60, 70 dernières années. Peut-être même l'une des pires de l'Occident. Parce que quand tu es un enfant, Michel, tu es protégé par les conventions internationales. La question se finirait direct là, en temps normal. Ici, on a un premier ministre qui a décidé de faire du wedge politique, c'est-à-dire de la politique de la division, en tenant cet enfant-là en otage, ce qui a obligé les États-Unis, au final, puis je suis pas en train de défendre les États-Unis, comprends bien, là,
de l'accuser. Pourquoi? Parce que l'idée de base des États-Unis, quand ils ont envoyé Kader à Guantanamo, c'était de le torturer, de le faire jaser, puis de le retourner au Canada le plus vite possible quand le Canada allait lever le drapeau en disant c'est un enfant soldat, vous êtes obligé de me le ramener. Or, quand ils sont arrivés pour faire ça, ils ont compris que Stephen Harper n'en voulait pas de Kader. Puis c'est à partir de ce moment-là, plusieurs années plus tard, donc, qu'ils ont accusé celui-ci pour donner une espèce de vernis de justice. Ils l'ont jamais condamné. Il n'y a jamais eu de procès parce que ces accusations-là, c'était n'importe quoi. Tu le verras dans le livre, il y a des thèses balistiques, photos à l'appui, qui démontrent que c'est pas Kader qui l'a lancé, la grenade. Puis ceux qui vont dire, oui, mais tu sais, à 15 ans, tu sais ce que tu fais. Bien, premièrement, les conventions internationales s'appliquent pour tous les mineurs, peu importe l'âge. Ça, c'est la première des choses. Peu importe le crime aussi. Puis deuxièmement, je vais raconter une petite anecdote vite. Quand Omar a 4 ans, son père lui dit à lui et à ses 2 frères aînés, les gars, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, pas si, là. Quand? Quand? Le petit cul a 4 ans. Quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, puis il y en a même un de ses frères à un moment donné qui s'était mis à s'obstiner un peu, genre moi, je me ferais pas exploser. Il dit, toi, tu reparles contre l'islam une fois, là, puis c'est moi qui va te tuer. Okay? Tu vis dans cette ambiance-là, là. Quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, vous aurez le droit à la récompense de votre choix. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Moi, ce que j'aimerais, là, c'est le père qui parle. Moi, je vais avoir une chute puis un éléphant blanc. Il y a un des frères aînés d'Omar qui répond, moi, papa, j'aimerais ça avoir un stationnement rempli de voitures de luxe. Parfait, tu vas l'avoir. Toi, Omar, qu'est-ce que tu veux? Moi, papa, j'aimerais ça avoir une piscine remplie de jello. Parce que c'est son dessert préféré. Il y a 4 ans. Hey. Wow. Fait que vous allez me faire croire que si vous êtes élevé dans un environnement comme celui-là, à 15 ans, les lumières vont aller dire qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc, qu'est-ce que je fais? C'est pas même que ça marche, là. Ce gars-là, là, au lieu l'été, là, au lieu d'aller à Sainte-Véronique apprendre à faire du paddleboard puis du cerf-volant, ben, il apprenait à faire sauter des trucs dans le bootcamp de Ben Laden. Alors, dans les tortionnaires que j'accuse, il y a au premier chef son père. Tu fais ça à un enfant, très clairement, tu es responsable de ce qui va arriver par la suite. Et c'est pour ça que les conventions existent. Puis le deuxième responsable, c'est Stephen Harper, qui, au lieu de respecter le droit et international et constitutionnel canadien, c'est-à-dire avec la charte, a décidé, au contraire, de faire de la petite politique. Puis de dire non, on ne le ramène pas ici. Hein, il est accusé de crime grave. Mais s'il est accusé de crime grave, c'est bien parce que tu n'as pas voulu l'obtenir, tu n'as pas voulu demander son rapatriement. Et tu verras peut-être dans le bouquin, il y a une citation qui est importante pour le livre, qui est celle de Hillary Clinton, qui a dit à Denis Sedney ceci. Denis Sedney étant l'avocat de Kader. Maître Sedney, on veut bien le retourner au Canada, votre client, mais si votre premier ministre Harper ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hillary Clinton était alors la secrétaire d'État d'Obama, qui avait promis de fermer Guantanamo, qui retournait tous les détenus de Guantanamo à gauche et à droite en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, bref, dans leur pays d'origine. Un des seuls qui est resté vers la fin, c'était Omar Kader. Quelle expérience. Puis toi, tu es allé là-bas pour aller approfondir, compléter l'écriture de ce livre-là. En fait, j'étais allé faire l'intro puis la conclusion. Puis, écoute, vraiment, j'ai été chanceux parce que, un, je n'étais pas supposé rentrer, mais deux, en y allant, j'ai découvert des choses que je n'avais pas découvert. Notamment, moi, tu sais, je me disais, parce que, tu sais, Guantanamo, il y a beaucoup plus de non-dits qu'il y a de dits, là, évidemment. Et je me disais, ben, OK, Guantanamo, c'est une justice tout croche, c'est une vraie blague, les gens sont détenus pour rien et tout. Mais je pensais quand même qu'ils souhaitaient condamner au final les gens, même à travers un processus absolument loufoque. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Ils veulent pas condamner personne. Ils s'en fichent. Ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Ça, ce sont des juges là-bas qui me l'ont dit, des avocats de la défense, des avocats de la poursuite. Ils disaient non, on ne peut pas le condamner, petit peu de Kader. Il y a eu 2 condamnations, Michel, sur 780 détenus qui sont passés par Guantanamo. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ben non. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas à Guantanamo, la justice, on s'en fiche, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Non. On va te torturer, on va te faire jaser. Puis si tu es assez nono pour signer une entente de culpabilité,
Là, après ça, ton premier ministre, Harper, va dire, ben regardez, il a signé une entente de culpabilité. Ben oui, mais c'est parce que comment tu veux qu'il sorte de là autrement? Dans le cas de Harper, là, écoute bien ça, Kader était supposé signer, et a signé, puis était supposé rester 1 an de plus à Guantanamo. Il y avait une signature de l'ambassadeur du Canada sur son entente avec Washington. Quand est venu le temps de le rapatrier au Canada, c'est-à-dire 1 an plus tard, son avocat a appelé le ministre Taze, qui était le ministre de Harper, en disant OK, ben là, on l'envoie où, là, Kader, pour le rapatriement? Ça, c'est grand, le Canada, dans quelle prison, quelle province? Fait que Taze a répondu Pourquoi vous m'appelez, vous? Ben, vous êtes le ministre de la Sécurité. Là, je pensais que c'est vous qui étiez en charge du rapatriement de Kader. Il dit, on va pas rapatrier Kader. Ah non, il est bien là. Il y a une entente. Ouais. C'est signé. Il y a l'ambassadeur. Il dit, j'ai pas signé ça, moi. C'est écrit, ambassadeur du Canada, c'est signé. Il dit, vous saurez maintenant que le Canada n'est pas lié par ses ambassadeurs. Wow. On a gardé 1 an de plus à Guantanamo après. OK. Fait que ça, on peut trouver ça où, Fred, ce livre-là, partout? Ben, en théorie, partout. Puis il y a des bonnes nouvelles. Je suis vraiment content. Écoute, chez Amazon, il était 2e meilleur vendeur au Canada hier dans sa catégorie. Il est sur le palmarès un petit peu partout, là. Renaud-Bré, Archambault, les libraires aussi. C'est super facile de le commander. Ça peut être en ligne. C'est livré la journée même. Et sinon, évidemment, encourager les bonnes librairies. Puis je sais qu'il y en a plusieurs en Outaouais. Merci beaucoup, Fred, du beau commentaire. Merci de nous avoir présenté ce livre-là. Je te dis, je vais sauter là-dedans. Je vais le lire. Écoute, sûr. Moi, je te garantis que te connaissant, oui, tu vas avoir le sang qui va bouillir anti-pépé. Ah, c'est sûr. Je bouille déjà. Rien que t'en entendre parler. As-tu une petite citation pour faire passer tout ça matin? Oui, puis elle vache un peu, mais je voulais en faire un lien avec le livre. J'ai trouvé ça drôle, mais je te dis, c'est vache. C'est John Cooper qui est l'ancien chef de campagne d'Obama. Oui. Tu sais qu'il y a une grosse mouvance actuellement aux États-Unis de bannir des livres où on parle d'homosexualité, où on parle, bref, de diversité. Hein? Ron DeSantis avec son Don't Say Gay Bill en Floride. Alors Cooper leur a envoyé une balle courbe en fin de semaine ou quelques jours avant en disant ceci. Il dit, si les républicains bannissent les livres, c'est parce qu'en lisant et en apprenant, on peut devenir démocrate. C'est tellement bon. Wow! Hey, vache, il y a quand même pas mal de vrai, je pense. On va dire comme on dit dans le film des boys, c'est chien, mais c'est légal. C'est chien, mais c'est légal. Salut Fred, on se retrouve jeudi, mon vieux. Avec plaisir. Salut tout le monde. Bye. Alors, pour les gens qui voudraient bien, le titre du livre s'appelle « J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader ». C'est écrit en lettres orange Frédéric Bérard. Vous ne pouvez pas le manquer, il est partout.